Et salut les amis, c'est Farin Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve pour un nouvel épisode sur la ferme Baltique à l'ancienne. Et vous voyez, il y a du nouveau, on a un petit tracteur UTB à chenille 4455 avec un mod qui a été fourni par un de mes abonnés, un petit épandeur à engrais. Donc je viens de faire le plein, vous voyez il y a les manettes qui marchent, hein. On peut se mettre peut-être d'ici, voilà on voit. Et on va tout simplement aller épandre un petit peu d'engrais sur une de nos parcelles. Alors il n'y a pas de gyrophare, il n'y a pas grand chose, mais c'est vrai que moi ça me fait absolument délirer ce genre de choses là. On va se faire un petit peu d'ensilage après ensemble, on va se faire une benne avec ma fameuse benne que je voulais absolument qui fonctionne. On a également, je vais vous montrer une nouvelle moissonneuse, une moissonneuse qui me tenait également très à cœur, la Dawn 1500. Je vous l'avais montré à une époque et puis effectivement le problème c'est que ça ne fonctionnait pas. Alors vous voyez, on a bien fait d'avoir un tracteur à chenille puisque par rapport à... Alors par contre est-ce qu'il se déplie l'ami là, déployer, alors c'est X, j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas. Alors j'avais engueulé mon abonné parce que j'ai pas testé avant. Alors par contre il n'a pas l'air de se déployer. Oh allez on va se faire ça à l'ancienne. Ah hop. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Il faut simplement que j'achète le champ. Voilà, parce que j'ai l'impression que ça lui pose problème si le champ n'est pas à moi. Hop, on se remet là. Ah ça y est, ça a l'air d'être mieux, ça y est, ça se déplie. Donc mon cher abonné, je n'ai rien dit. Et vu l'inclinaison, là il faut bien avoir au moins ça. Allez, c'est parti, on traite. Ah, c'est excellent. Par contre, ça glisse beaucoup. Avec mes chenilles. Vraiment très sympa. Voilà, à l'intérieur. Il y a même le rétro, hein. Le rétro fonctionne. Le contour, enfin, en tout cas, le compteur fonctionne. L'aiguille fonctionne. Après, il n'est pas très beau, pas très détaillé, mais ça se fait bien. Ça a l'air d'épandre. Ça a l'air de traiter. Par contre on voit pas trop de matière sortir des buses. Mais écoutez, bon voilà, qu'est-ce que non, rien de. On va rien faire de particulier. Écoutez, c'est juste pour le tri, pour vous montrer deux petites choses. Voilà, on va tranquillement se faire notre retour. Après on va se faire un petit peu d'ensilage. Ah, ça a l'air bien de recouvrir, mais c'est vrai que le seul défaut c'est qu'on voit rien qui sort, on voit pas grand chose qui sort des buses, on voit rien du tout. Bon, c'est pas grave, pas de souci. Après je vous montrerai ma petite Dawn 1500 avec laquelle j'ai déjà travaillé. Donc là il n'y a plus de problème de texture à l'arrière lorsque sort l'andin de paille, pas de souci. Là il a un petit bruit bien sympathique. Ah, ça me fait bien marrer, voilà, ça vous permet de vous montrer encore différents modes à l'ancienne dans notre ferme baltique. Parce que là-bas ils n'ont pas de matériel trop récent. En tout cas dans ma série, hein. Je n'ai rien contre... Arrête tout, arrête tout. Il a quasiment pas de frein, cet engin. Allez, on va simplement te mettre sur le côté. Bah, d'ailleurs on va se remettre, on va retourner là-bas tout simplement jusque notre Dawn 650 pour faire un petit peu d'ensilage dans cet épisode. Ça roule, hein. Enfin ça roule, ouais, ça roule. 37 km/h, tranquillou. Allez. Par contre ça glisse à mort, hein. Ouh là là. Bah le fait c'est que j'ai pas de... Écoutez, je pense que ça va le tirer. Avec une chenille, il n'y a pas de problème. On va vraiment se faire un truc, un petit délire. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas le choper. Ah bah non, il y a une espèce de tige de merde là qui me fait chier. Donc résultat des courses, il va falloir que j'aille chercher un tracteur. Hop, voilà. Allez, je vais switcher. Celui-ci, voilà. Donc j'ai la TF78, hop, qui est en train de moissonner ce champ de colza. Donc là, il y a de quoi faire. Vous voyez, pas de souci. Bah écoutez, on va prendre celui-ci. Voilà, voilà, Dawn 1500A, c'est ici avec une barre de coupe de 9 mètres. Voilà. Il y a une plus petite barre de coupe, mais moi j'ai pris la plus grosse pour être tranquille. Donc là, ça commence à faire des machines qui vont pas mal. Après, elle est un petit peu moins bien animée qu'elle ne l'était sur FS 2013, puisque c'est quelque chose que moi j'avais connu sur FS 2013. Et il y avait toutes les poulies, ça tournait dans tous les sens. Là, c'est pour l'instant, entre guillemets, un petit peu moins bien animé. Mais bon, écoutez, le principal est là. J'ai ma Dawn 1500. Elle est superbement faite à l'intérieur. À la limite, on la mettra en route un petit peu sur le champ numéro 28 qu'on vient de traiter pour vous montrer tout ça. Allez, on va se faire
Une remorque tranquille d'ensilage, rapidos, ensemble. Ça va pas me faire chier tout le temps, là, cette tige de merde, là. Non. Ok, allez, hop, on va simplement sauter ici. On va mettre Michel à l'œuvre. Alors, toc, toc, toc. Elle est activée. Là, c'est bon, tu vas tourner comme ça. Voilà, allez, c'est pas grave. Le champ va m'appartenir sous quelques secondes. Hop, voilà, comme ça. On est tranquille, ils arrêtent de nous casser les burnes. Hop, c'est parti. Allez, vas-y, mon Michel, quand tu veux. Ah, ok, d'accord. En plus, ça a sauté. Qu'est-ce qu'il y a? Ça marche pas. Ça marche pas. Elle a l'air d'être partie. Allez, je te suis, j'arrive. Ah bah l'autre elle est partie et moi je remplis. Voilà. Attends-moi. Voilà, je suis là. Donc on est parti, on se fait ça. Allez, on se fait ça tranquille en vue intérieure. Normalement ça a l'air d'empire, ouais, toujours. Tranquille avec mon D82. Celui-ci aussi, un coup de cœur. Hein. Pas de fonctionnalité magnifique. Les compteurs fonctionnent pas. Il n'y a pas de rétroviseur, il n'y a pas de clignotant, je crois. Il n'y a pas de gyrophare, etc. Des tracteurs qui changent un petit peu de l'ordinaire. Hein. En plus, c'est un tracteur sans cabine. C'est vrai que c'est plutôt marrant, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Donc voilà, j'ai de plus en plus de commentaires. J'ai de plus en plus de pouces bleus. Pas beaucoup de pouces rouges. Je comprends donc que ça vous plaît. Et c'est tant mieux pour moi. Voilà. Après, ce qui est dommage, effectivement, avec cette remorque, c'est que quand on... Alors là, ça c'est chiant. Ça c'est pas terrible, mais voilà, on va en remettre là. Elle va quand même me trouver. C'est vrai que normalement, il faudrait tourner toujours du même côté hein, pour respecter le sens de la benne. Maintenant, est-ce que c'est modifiable? Est-ce qu'on peut... touche 6, non, rien du tout. J'ai jamais compris ce que c'était. Si vous savez ce que c'est, active side left et active side right. Alors ça, jamais pigé. Bah là on a fait, on va se faire la benne complète et on aura seulement fait tout le champ, hein. Même pas toute la benne complète j'imagine, parce que effectivement le rendement est pas énorme, j'ai pas traité hein, celui-ci, voilà. On va se faire des milliers de litres d'ensilage, on va faire ça tranquille. Voilà, avec mon brave Michel, toujours au poste. Tranquillement, tous les deux. En mission dans les pays de l'Est, proche de la mer Baltique. Ok, allez, hop. Je vais me placer. On a personne. Parce qu'on fait quand même demi-tour, on a personne, il faut vite le dire. Allez, va pas te gêner là. Et Michel, vas-y, tu gênes la circulation. Tu gênes les Lada. Ça roule en Lada ici. Alors c'est soit les gens roulent en Lada, soit ils roulent en très très belle voiture, mais ils sont pas agriculteurs, hein. Voilà. Pas de sous-entendu. Je ne me moque pas. Dis donc, bourré là, le patron. Vas-y, t'inquiète. Je te suis Michel. C'est pareil, hein, cette Donne 680, j'ai dit 650 tout à l'heure, cette Donne 680 est très bien faite, hein, vous avez une espèce de truc qui tourne au niveau de l'échappement, alors techniquement, mécaniquement parlant, je suis pas absolument pas calé. Et c'est vrai qu'elle est plutôt bien faite aussi. Hein. Et moi je kiffe bien ce genre de vieux matériel. C'est plutôt agréable et ça change que de jouer toujours avec des grosses moissonneuses qui font 13 mètres de barre de coupe, qui font, je sais pas combien ça peut faire quand on joue avec la Krone. La barre de coupe ou avec la classe 980 Jaguar. Allez, on va essayer de faire ça mieux que tout à l'heure. Je veux pas aller derrière. Et là on a un beau petit ensemble. Ça me plaît bien. J'espère que ça vous plaira également. Alors Michel lui il sort de la carte. Voilà, attention, on passe à travers les arbres. Je commence à galérer. Allez, tu m'as vu? Ouais, allez, c'est parti. Tu l'as vu qui? Non, mon cul. Fou, attention. Pouce rouge pour cette blague, j'accepterai, pas de soucis.
La dernière fois je passais dans la rue, dans un bar, ils étaient là, le bonhomme disait ah, tu l'as vu, quoi, tu l'as vu, Et puis d'un seul coup, bon cul, bon ouais, bref, voilà, les grands intelligents, la science. Par contre, tu pourrais prendre un petit peu plus large, mon Michel. Qu'est-ce qu'il y a, je te gêne? Oh, lag. Oh, je te gênais, t'avais peur de me crever une roue sur ma pointe, sur ma... Je vais trop gêner, c'est vrai. Putain, mais c'est pas vrai. Ouais, je vais plus loin, allez viens. Je vais m'écarter, moi je vais me mettre près, mais finalement, il vaut mieux que je reste loin, quoi. Alors je reste loin. Voilà, allez, je touche plus le volant. Je vais tout droit, va drito. Ok, alors en regardant notre E d'en haut, la New Holland est pleine. La New Holland est pleine, mais je suis pas sûr d'avoir une remorque et d'avoir un tracteur à proximité, je vais dire. Donc bah, tu attendras. C'est le cousin à Michel qui est venu nous aider. C'est Michou. Michou est nouveau, alors il va attendre, il n'est pas prioritaire. Voilà, le patron avec Michel, le plus ancien de nos ouvriers, lui est prioritaire. Ah, pareil, hein, celui-ci a 2 roues motrices, donc à un moment donné, il va commencer à tirer la langue. Il va commencer à nous tirer la langue. Est-ce qu'on peut... Ça fait 9 km/h. C'est une connerie, ça. Putain, mais bien. Je sais pas si vous voyez mon tracteur comme il part, comme il glisse. Le salopard. Donc le remplissage se fait plutôt bien, c'est pas trop vilain. Classe DX avait essayé une autochargeuse qui se remplissait très bizarrement, d'ailleurs je l'avais laissé en commentaire. Je sais pas où il l'avait trouvé, elle était sympa, hein, beau mode, mais voilà, qui se remplissait un peu bizarrement. Bon, voilà. C'est pas très grave, on joue pour les beaux modes. La texture était un petit peu bizarre d'air, mais c'est surtout le remplissage qui m'avait choqué. Bon, ouais. Ça n'appartient qu'à moi. Allez, on se fait un dernier retour, tranquillou. Et après je vous montre ma... Oh là, je ne vais pas vous montrer. La D1500. Elle donne une petite moissonneuse chéri. Bon, comme ça on aura quasiment fini. Je finirai le reste du champ tout simplement hors vidéo. On ira le vider à la ferme par contre ensemble pour vous montrer, parce que j'ai encore pas vraiment montré la ferme. Un peu, vous avez surtout vu beaucoup les champs. Donc la map c'est Nietchekawa Mappa version 4.2 finale, disponible sur le site GamesMod. J'avais laissé le lien en commentaire d'un abonné qui m'avait demandé. Donc map très sympathique, petite map avec plein de petits champs, surtout tout en longueur comme ça. Il y a un petit peu de relief sur les côtés. Voilà, moi je la trouve plutôt bien faite. Donc de ce côté là on est bien, il n'y a pas de souci. Après on évoluera je pense sur cette map qui est plutôt pas mal. Il faudra qu'on ressème un petit peu quelques champs. Parce que a priori quasiment tout est semé, hein. Il y a beaucoup de choses. On fera du maïs grain dans le champ qui est en face. Alors ce qu'on va faire, top, on va te désengager mon Michel. On va juste, hop, arrête tout. Ah mince, je suis pas bon. Voilà, arrête. Je vais t'enlever du bord de la route par contre. Enfin, du milieu de la route même, tout simplement. Hop, allez. Ouais, je dis que le 30 abuse, c'est pas très grave. Alors, où es-tu? Voilà, le problème c'est que là, on a personne autour. Ouais, on a une nouvelle chargeuse, là on est là. Allez. Donc là, on va simplement, parce que j'avais pas vidé, voilà, vider ici. Regardez l'intérieur. Donc tout est fonctionnel, hein. Le compteur digital, volant, bah, il n'y a pas la main par contre, hein, mais c'est vrai, regardez, hop, tout fonctionne. C'est superbement bien fait. Au niveau des possibilités de la machine, je ne me souviens pas. Il y a le L, je sais plus ce que ça faisait. Ah si, voilà, ça sort. On peut accrocher, vous voyez, à l'arrière là, on a une petite buse qui sort, on peut accrocher quelque chose. Donc bah, peut-être une botteleuse par exemple, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on avait également comme possibilité? Le N.
Voilà, ça sort l'escalier. Voilà, donc vous sortez, vous rentrez votre escalier. Et puis je crois que c'est plus ou moins tout. Hein. Les front lights, etc. etc. Il n'y avait pas de lumière, etc. Enfin, il n'y avait pas les portes. Hein, à l'époque, il y avait les portes qui s'ouvraient, etc. Là, ce n'est pas le cas. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement se mettre en route ici. On va attaquer la côte. Parce que je suis même pas sûr qu'on monte la côte, là. On va certainement rester, ouais, c'est ce que je pensais, rester bloqué en bas. Donc là, je sais pas comment on va moissonner ça. Voilà, on fait du 4x4. Qu'est-ce que ça donne là, si je vais comme ça? Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal. Allez, on est parti. Donc là, il n'y a pas de problème de... Qu'est-ce que c'était le L? Ouais, on va appuyer ce truc là. Il n'y a pas de problème d'ordin de paille. Hein. La paille fantôme n'est pas disponible avec la Dawn 1500. Là, ça fait bien un ordin normal. Donc je pense certainement un problème de la New Holland TF78. On sait, il n'y a pas de souci. Voilà, on peut se faire ça de l'intérieur. Les rétros sont fonctionnels, pas de souci. Enfin, en tout cas, il n'y en a qu'un. Hein. En haut, ça fait vieux matos, vous voyez, ça clignote un peu, etc. Comme je vous disais, le compteur, il est là, il n'y a pas de souci, ça roule. Là, on est un petit peu hors cadre. On va descendre, hop. Voilà, pour tout prendre, c'est possible. Et là, effectivement, on a un meilleur rendement une fois que c'est traité. Ah bon, ça, vous le savez, quand on traite, on a toujours un meilleur rendement. Allez, hop. Ce qu'on aurait dû faire, c'est se faire un petit détourage ici, pour être tranquille. Attention, le Picasso, un peu me casser ma moissonneuse toute neuve. LOL. Voilà, allez, on y retourne, ça on peut enlever par contre, ça ne sert pas à grand chose. Et on y va, voilà, comme ça en 2-3 passages on a torché le champ, donc comme je vous dis, c'est pas des très grands champs, et puis là avec une barre de coupe comme celle-ci, eh ben, on est plus ou moins tranquille quand même. C'est vite torché, c'est vite réglé, mais on aura quasiment rempli une trémie d'orge, c'est plus. J'allais dire de blé. On va dire d'orge, c'est plus facile et c'est plus rapide. Allez, on va terminer ce petit champ tranquillement. Et on va voir ce que ça va donner. Mais ouais, alors, je vais peut-être même pas arriver à finir le champ. C'est ballot. C'est bali-ballot. Voilà. Voilà, tranquille, allez finir, on va essayer de pas trop... Allez, je crache de la paille pendant 8 jours encore. Est-ce qu'elle va repartir dans la côte? Ouais, ouf, juste. Je suis pas sûr qu'on finisse ça. Hein. Ouais. 87%. C'est pas très grave. On va déjà sortir notre petite buse. Voilà, mais avant, sur la version 2013, il y avait tous des poulies. Ah, si, vous avez la poulie. Ah, si, j'avais pas fait attention. Regardez toutes les poulies au niveau de la roue avant gauche, là. C'est tout animé, c'est tout nickel. Ça, c'est bien. Regardez, même à l'arrière, là, au-dessus de la roue, c'est tout... Ouais, bah, j'avais pas fait attention. Je regardais peut-être de l'autre côté. Là, on a les batteurs. Hop, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Voilà. Là, tu as fini. Là, on est OK. Ce qu'on peut faire, c'est récupérer celui-ci et peut-être aller chercher la benne. Ah, il me fait délirer, ça. Un petit UTB 4455. Ça me fait absolument marrer. On dirait un tracteur de pelouse. Il est tout petit. On va aller récupérer la benne. On va rapidement vider ce qu'on avait ici. Du moins, est-ce que c'est de l'orge par hasard? C'était peut-être de l'orge. Donc si c'est de l'orge, ça serait une bonne nouvelle. Hop, par contre, ça n'a aucun frein. Alors j'ai freiné avant d'être sur la remorque. Alors vous voyez, le temps qu'il m'a fallu pour m'arrêter. Est-ce que tu vas la donner? Ouais, ça va être bon. Tac. Et pas de chance, c'est du blé. Bon, écoutez, on va aller... le point de vente est juste à côté. On va aller se vendre ça.
Bon, avec une chenille, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'une puissance énorme. Maintenant, c'est vrai que ça fait un ensemble assez particulier, assez bizarre. Ah, c'est juste là pour vendre. Hop, par contre, freine. Ouais, alors, on fait du drift par contre. Avec l'engin là. Hop. C'est vrai que sur du bitume en plus, avec des chenilles, il y a mieux. Arrête. Oh là là, c'est... J'arrive pas à freiner avec l'engin là. Allez, bidon. Et puis on va aller récupérer notre orge de la donne. Tout bêtement. Voilà, tranquillement. Après il y en a encore un côté là de champ à faire. Hop, je passe, excusez-moi. Ça va passer. Hop, on va commencer à ralentir. Vas-y ma chérie. Hop. Et puis comme ça on va terminer le champ. On va juste y aller, puis on reviendra avec l'engin. Voilà, tip top. Donc sur le 2013, l'arrière, là, la partie grise était interchangeable, on pouvait directement faire les ballots. C'est vrai que c'était pas mal fait. Alors là, pour l'instant, on n'a pas toutes ces possibilités là. Bon, ça viendra peut-être, hein, un autre modeur fera l'effort de faire tout ça. Allez, courant. Carl Lewis, hop, on monte là-dedans. Un petit demi-tour avec notre engin de la mort. Alors par contre on est parti alors qu'il n'est encore pas tout à fait démarré au niveau son. Hein. Je sais pas si vous aurez fait attention mais... Freine. Oh là là, je pousse l'engin. Allez, vas-y. Allez Maurice. Vas-y Michel. Et depuis là, arrête bien pour aller chercher le truc, le grain. Oui, quand même. Donc là, on a quand même un peu de place. Ce qu'on va faire, on va directement sauter. On va passer à travers la forêt. Est-ce que je monte là-dedans? Non, pas de chance. Pas de chance. Hop. Allez, c'est fini. Donc là, par contre, on part une fois que le moteur a démarré. Hein, c'est le principe. Hop. Alors, est-ce que je vais passer là? Ouais, légèrement. Tranquillement. Hop. C'est parti. Allez, nouveau champ. Et là, il ne me pose pas trop de questions pour l'instant. Par contre, effectivement, si je mettais un ouvrier, il faudrait que j'achète le champ tout bêtement. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà. Et bah écoutez, donc c'est sur cette petite... allez, arrête-toi s'il te plaît, cocotte. C'est sur cette petite vue d'On 1500A qu'on se quitte. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, et bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous. Ciao, bye bye.